L'espace. Qu'est? Y a-t-il quelque chose qui soit plus attrayant que l'espace? Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement de merde? Bienvenue à la cour des salles obscures. Levons les secrets de la conquête spatiale. Déjà une question? Oui, allez-y, oui. Qui vous êtes et pourquoi c'est vous qui squattez mon émission? Mais je suis le professeur Obvious, bien sûr. La masse ignorante a besoin de moi pour comprendre la conquête spatiale par le prisme pragmatique. Sauf qu'on n'est pas spationaute, mec. Tu vois? Et alors? Tu comptes gruger longtemps? Sur mon script, il est écrit qu'on parle de conquête spatiale. Par le prisme de l'imaginaire, gars. C'est de conquête psychologique dont il est question. Dans la tête, tu vois? C'est le principe de l'émission, quoi. Silence, mécréants! L'espace, disais-je, qui n'a plus aucun secret pour nous depuis l'avènement de nos progrès techniques et ne cesse de Allez, nous j'ai attirer. compris. Ingénieur Dust? Quoi? Ingénieur Dust? Non. Je suis en vacances, putain! Bon, mais ça va, il va se calmer, oui. J'ai compris, je vais le faire moi. Non. Oh, it's beautiful. Les plus mercantiles d'entre nous se soucient peu de l'imaginaire que charrie la conquête spatiale. C'est exactement ce qui m'intéresse. C'est précisément le manque d'attrait pour les mystères terrestres qui nous a fait nous tourner vers les étoiles. Depuis, chemin faisant, les quelques balbutiements qu'on a esquissés dans le domaine sont devenus une source de vanité certaine pour notre noble espèce. Assez bizarrement, on doit la plupart de nos maigres progrès aux avancées théoriques sur la question. Or, il se trouve que les théoriciens du sujet sont ceux qui sont peu ou prou les moins mis en avant dès qu'on cause d'espace. Peu ou prou, j'ai dit, trou de balle. La plupart de notre imaginaire sur la conquête spatiale, on le doit à des vues d'artistes de ces données théoriques. C'est là-dedans que puisent la plupart des créateurs de récits. Films, séries, livres, jeux vidéo, qui se sont fascinés pour le sujet. Parce que l'espace, c'est l'inconnu. L'exotisme suprême, pour nous, mammifères vertébrés. L'inconnu ultime, mais qui est pourtant juste à la lisière de nos connaissances. Si proche et pourtant si difficile à saisir. C'est sur des visions d'artistes, donc erronées, par définition, l'art, c'est pas la science, que nous avons bâti notre imaginaire de la conquête spatiale. Ça, c'était le pitch du professeur Obvious. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pourquoi cet imaginaire qu'on sait en être un nous fascine tant. Première piste que je conçois, l'abandon de la planète mère, qui survient souvent quand on raconte une histoire où les types mettent les voiles dans l'espace. L'abandon de l'enfance, blabla, vous voyez l'idée. Deuxième piste, et pas des moindres, la phase de trajet, au point que ça en est le sujet central de certains films. Parce que toutes les histoires, depuis la sombre nuit des temps, racontent toujours un voyage, d'une manière ou d'une autre. Hashtag le voyage du héros. Troisième piste, enfin, celle qui va un tantinet nous intéresser, celle de l'après-voyage. Parce que partir pour conquérir cet infini inconnu qui nous dépasse, c'est bien beau. C'est vendeur sûrement, hein. Mais les mecs, ils finissent par arriver, à un moment donné. Pas toujours. Ta gueule, Bius. Tu es mort. Quand l'histoire ne nous prive pas d'un débarquement en bonne et due forme, ouais, parce que dans le lot il y en a qui nous trollent quand même, c'est pour découvrir un terrain de jeu enfantin en réalité. Et oui, tu peux t'amuser à lui faire changer de planète, l'être humain reste humain, pour le meilleur comme pour le pire. Et comme s'il était simplement passé d'un bac à sable à l'autre, l'homme, avec un grand H, explore son environnement en phase de conquête. On y retrouve des hostiles locaux prêts à défendre leur territoire en bons patriotes qu'ils sont. Et quand on voit ce qu'on fait des nôtres, on va pas leur jeter la pierre, ce sera un poil déplacé. Le monde nouveau est apprivoisé, ou quitté, c'est un peu con de s'être tapé tout le voyage, je pense barré à la fin, mais bon, pourquoi pas. Et puis on finit sur un joli plan à la gloire coloniale de l'humanité. Parce que même si les héros se tirent à la fin, c'est souvent par choix. Une manière de dire, tu vois Jerry, je l'ai conquis, mais je suis revenu parce que les enseignements me l'ont indiqué. Ou un truc dans le genre. Comme c'est mignon, le passage à l'âge adulte. Mais toutes les histoires du monde racontent un passage à l'âge adulte. C'est le principe d'une histoire. Essayez pas de nous enfumer avec vos psychologies de comptoir.
Dans les deux cas, monde conquis ou sagesse dispensée à Jerry, mon postulat de départ reste valable. Qu'est-ce qui se passe après? Et c'est souvent à ce moment que le support filmique se révèle insuffisant en fait. Souvent à ce moment qu'il serait peut-être préférable de laisser un poil de côté les salles obscures de cinéma pour préférer celles de vos chambres. Toi. Je parlais de lecture. Histoire de laisser un petit peu les films pour préférer les bouquins. Après, visuellement, il n'y a pas matière à faire grand chose de ouf gueudin, donc on peut comprendre que les types de la caméra soient un petit peu frileux sur la question. À tout dire, je pense même que ce serait assez inintéressant, concrètement. La plupart du temps, ça nous raconte la reproduction de l'ancien monde, qu'on a justement quitté, oui, parce qu'il faut bien que le serpent fasse son office biblique. Sauf que... Certains bouquins un peu bien foutus développent l'incompatibilité de cette reproduction ancienne dans un monde neuf. Arrive la valse des doutes et des égarements, jusqu'au bug de cohérence finale qui se finit... ça finit mal souvent. Voilà quoi. Parce qu'on aura beau changer de planète, changer de galaxie, changer de dimension, changer notre manière de percevoir l'espace interstellaire, la mort n'en reste pas moins toujours là, à veiller dans son inquiétante étrangeté, à nous attendre sur le seuil de la sortie, vers lequel nous avance irrémédiablement le temps, auquel nul n'échappe jamais longtemps. Du fun, du fun, du fun. Mais alors, la conquête spatiale, c'est quoi? Et si l'espace n'avait pas à être conquis, en fait? Parce que l'espace, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'on n'y foute pas plus les pieds que ça. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Moi aussi, j'aimerais en savoir plus sur les galaxies d'Andromède, en voir plus de Sagittarius A Star. Je suis fan de Star Wars, bien sûr, aussi. Et non, c'est pas les fanfictions. Enfin, non, quoi. Mais l'espace, j'aime avant tout le voir comme un refuge pour notre créativité. Un refuge qui est encore assez vierge de nous-mêmes pour que l'imaginaire puisse s'y déployer sans trop de risques de se faire polluer par nos contingences. Et c'est en ça que j'aime la conquête spatiale, dans le domaine de l'imaginaire, parce qu'elle ouvre la porte à la créativité. Quand on y réfléchit, l'espace n'a rien de si idéal en soi. L'exotisme qu'on y anticipe en dit très long sur nous-mêmes, déjà. Et la plupart du temps, il n'y a vraiment pas de quoi frimer. Hein. Soit parce que ce qu'on y cale est assez peu enviable, condoléances gars, soit quand on arrive à se démerder pour y rester, ouais, Oh, it's beautiful. bof quoi. Quel usage est-ce qu'on fait de nos conquêtes? C'est ça la question. Y a qu'à voir ce que ça a donné quand il était question de territoire terrien. J'imagine assez mal qu'on se comporte différemment avec ceux qui seront spatiaux sous le prétexte qu'ils seront spatiaux. L'espace est un environnement dangereux. Oui. Mais ce qui me fait peur, à moi, c'est qu'un jour il cesse de l'être, et que les rêveurs que nous sommes soient privés de ce refuge d'inventivité. Le sujet de la conquête spatiale est un thème qui se prête constamment aux révisions, en raison des nombreux savoirs que l'on accumule dessus. Les plus anciennes œuvres qui en traitent sont devenues caduques aujourd'hui. Mais elles continuent pourtant de transmettre quelque chose d'indicible, en fait. une vision, peut-être, de ce qu'a été l'espace à une époque à présent révolue, pour d'anciens rêveurs qui en ont fait un refuge. Qu'est-ce qu'on attend tellement de trouver là-haut, en somme? Est-ce que la conquête spatiale a jamais parlé d'autre chose que de la conquête de notre imaginaire? Les structures de narration ne bougent pas, alors la question est permise, vraiment. L'exotisme n'est jamais qu'intrinsèque à une vision d'un créateur. L'espace est fait pour l'humanité, je n'en doute pas. Mais pour abriter ses rêves, avant tout. Oh, it's beautiful.